Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où tout semble souvent chaotique et imprévisible, il existe un secret spirituel, une force cachée qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être ébranlés. Ce secret, c'est la confiance en Allah, la patience dans l'adversité et la gratitude dans chaque moment, qu'il soit facile ou difficile. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces principes peuvent transformer ta manière de vivre, t'apporter une paix intérieure profonde et t'aider à surmonter tout ce qui pourrait te perturber. Prépare-toi à découvrir comment, en plaçant ta foi et ta confiance en celui qui détient l'univers, tu pourras trouver la sérénité même dans les moments les plus difficiles. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le secret spirituel. L'acceptation divine. Les vagues de la vie peuvent parfois se faire dévastatrices. Les épreuves qui se présentent à nous, qu'elles soient grandes ou petites, semblent souvent se jouer de notre patience, de notre équilibre intérieur. Il arrive que l'on se perde dans cette tempête d'émotions, la colère, la tristesse, la frustration ou encore la peur. Ces vagues semblent implacables, mais en réalité, elles ne sont que des tests du destin, des moments de purification. Alors, comment naviguer à travers cette mer agitée sans se laisser submerger? Le secret, cher ami, réside dans l'acceptation du décret divin. C'est un chemin invisible qui, lorsqu'il est trouvé, transforme la manière dont tu perçois chaque difficulté. L'acceptation ne signifie pas la soumission passive aux événements, mais plutôt une compréhension profonde que tout ce qui nous arrive est une manifestation de la volonté d'Allah, qu'il s'agisse d'une épreuve qui nous fait souffrir ou d'un moment de joie qui nous élève. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle dans la sourate Al-Baqarah 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Un verset court mais profondément réconfortant. Chaque épreuve que nous traversons, aussi difficile soit-elle, est proportionnée à notre capacité à la surmonter. Ce verset ne nous parle pas seulement de notre force personnelle, mais aussi de la sagesse divine dans la distribution des épreuves. L'acceptation, ainsi, devient un acte spirituel puissant, un acte de foi. Cela ne signifie pas que la souffrance cesse d'être réelle ou qu'elle ne fait pas mal, mais elle prend une nouvelle dimension. Chaque douleur, chaque épreuve devient alors une occasion de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi, de purifier notre cœur. Imagine un instant cette scène. Un compagnon du prophète Mohammed, paix soit sur lui, Bilal ibn Rabah, subissant des tortures inimaginables pour sa foi. Ses persécuteurs l'ont maltraité sans relâche, l'ont contraint à abandonner sa croyance. Mais Bilal ne cédait pas. Son cœur, inébranlable, était fermement attaché à Allah. Chaque cri de douleur qu'il poussait n'était qu'un souffle de plus vers la transcendance. Il répétait sans cesse « Ahad, Ahad, Allah est Un ». Cette répétition n'était pas seulement une parole, mais une affirmation de la certitude qu'Allah est tout-puissant, que seule sa volonté prévaut et que cette souffrance est temporaire, qu'elle a un but. Dans ces moments de difficulté, Bilal nous montre la puissance de l'acceptation divine. Son cœur n'a pas cédé sous le poids de la torture, car il savait qu'il n'était pas seul. Chaque épreuve devenait alors une invitation à se recentrer sur Allah, à se rappeler que, même dans la douleur, il existe une lumière, un sens, une purification. C'est cela le secret. Accepter que tout ce qui arrive, qu'il soit agréable ou douloureux, vient de lui. Et par cette acceptation, le cœur se libère de l'angoisse et trouve la sérénité dans la soumission à sa volonté.
Lorsque l'on accepte pleinement le décret divin, quelque chose de miraculeux se produit. Nous cessons de lutter contre la réalité et nous commençons à vivre en harmonie avec elle. Nous comprenons que chaque épreuve, chaque déception, chaque perte est une partie de notre voyage spirituel. Nous devenons capables de trouver des leçons cachées dans chaque situation, même dans les moments les plus sombres. C'est là que réside la vraie force intérieure, dans cette capacité à lâcher prise et à faire confiance au plan divin, même quand celui-ci ne semble pas nous convenir. Le défi, cependant, réside dans notre capacité à voir au-delà de la souffrance immédiate. Le regard humain est limité et souvent ne peut percevoir que la douleur, l'injustice ou la perte. Mais le regard spirituel, celui de la foi, voit au-delà. Il sait que la souffrance a sa place dans le grand dessein d'Allah et qu'elle n'est jamais sans but. Chaque épreuve est une occasion de purification, une chance de se rapprocher d'Allah et de grandir dans la foi. La sagesse divine se cache souvent dans les recoins invisibles de notre existence et c'est par l'acceptation que nous découvrons cette sagesse. Question inspirante. As-tu déjà vécu une épreuve qui, avec le temps, t'a révélé une sagesse ou une force cachée en toi? Qu'as-tu appris de cette expérience et comment cela a-t-il renforcé ta foi en Allah? Lorsque nous choisissons d'accepter ce qui nous arrive, non pas avec résignation, mais avec une profonde confiance en Allah, nous découvrons alors un pouvoir intérieur immense. Ce pouvoir ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre foi en celui qui nous guide. Chaque moment de souffrance devient un moment de renaissance spirituelle. Chaque difficulté, une opportunité de se purifier et de grandir. L'acceptation divine transforme le fardeau de la souffrance en une lumière qui éclaire notre chemin. Ainsi, le secret spirituel de l'acceptation divine ne se trouve pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont nous la vivons. Lorsque tu acceptes, non pas avec tes lèvres mais avec ton cœur, tu te libères de l'emprise de la douleur. Et alors, tu réalises que rien ni personne ne pourra jamais affecter ton âme, car ton cœur appartient à Allah seul. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'importance de la confiance en Allah. Dans les épreuves de la vie, l'un des plus grands trésors que nous puissions acquérir est la confiance absolue en Allah. Cette confiance n'est pas simplement un acte de foi qui s'exprime par des paroles, mais elle se manifeste dans chaque aspect de notre vie, dans chaque pensée, chaque geste. La véritable confiance en Allah consiste à reconnaître que tout ce qui se passe dans cet univers, dans ta vie, est entre ses mains. Et si tu mets ta confiance en lui, rien ni personne ne pourra jamais perturber ton esprit ou ton cœur, car tu sais que tout ce qui arrive est sous son contrôle parfait. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle dans la sourate At-Tawbah 9:51. 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre maître, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ce verset est une invitation à adopter une perspective totalement différente face aux événements qui surviennent dans notre vie. La confiance en Allah implique que l'on accepte pleinement que ce qui se passe, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec, est la volonté divine, et que cette volonté est toujours pour notre bien ultime, même si nous ne comprenons pas immédiatement le sens de chaque situation. Cela signifie que lorsque tu mets ta confiance en Allah, tu n'as plus besoin de lutter contre les événements extérieurs, ni de t'inquiéter de ce que l'avenir te réserve. Tu remets chaque moment, chaque situation, chaque interaction dans ses mains, et dans ce lâcher-prise, tu trouves une paix intérieure inébranlable. La certitude que tout, à la fois dans les moments d'aisance et dans les épreuves, est orchestré par celui qui détient l'univers, te permet de naviguer à travers la vie avec un cœur serein, exempt de crainte. L'exemple le plus frappant de cette confiance se trouve dans l'histoire du prophète Ibrahim, paix soit sur lui. Lorsqu'il fut jeté dans le feu par son propre peuple pour avoir proclamé la vérité d'Allah, il n'eut qu'une seule certitude, la confiance absolue en Allah. Son cœur ne trembla pas. Il savait que sa vie, comme celle de chaque créature,
était entre les mains du Tout-Puissant. Et ainsi, le feu devint pour lui une source de fraîcheur, de paix et de sécurité. Ce qui, aux yeux des autres, semblait être une fin certaine, devint un miracle de protection divine. Ce n'est pas le feu qui est dangereux, mais l'absence de foi en celui qui contrôle tout. Dans ce moment d'extrême, Ibrahim, paix soit sur lui, nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la certitude en la présence divine. C'est en plaçant sa confiance en Allah que le danger perd son pouvoir. L'élément extérieur, le feu, est inconnu, mais ce qui est certain, c'est la toute-puissance d'Allah, capable de transformer une épreuve mortelle en un acte de salut. Ainsi, l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de cette histoire est que lorsque nous mettons notre confiance en Allah, nous ne sommes jamais seuls face à l'adversité. Les tempêtes de la vie, les déceptions, les pertes et même les trahisons deviennent alors des occasions de témoigner de notre foi et de voir l'œuvre divine se manifester de manière invisible mais puissante. La confiance en Allah n'est pas quelque chose de statique, elle se cultive et se renforce au quotidien. Elle grandit à travers les petites actions de chaque jour, dans la prière, dans l'acceptation des épreuves, dans la reconnaissance des bénédictions, même les plus petites. Chaque fois que tu te remets à Allah, que tu lui fais confiance dans un moment de doute, tu renforces cette relation intime et profonde avec lui. Question inspirante. Es-tu capable de remettre toutes tes inquiétudes entre les mains d'Allah? Comment pourrais-tu renforcer cette confiance dans ta vie quotidienne? Le chemin de la confiance en Allah est celui de la paix intérieure. C'est un chemin de tranquillité, où l'âme trouve son ancrage et sa certitude dans la promesse divine que tout ce qui arrive est sous son contrôle. Lorsque nous choisissons de vivre ainsi, nous sommes protégés de toute perturbation extérieure, car nous savons que, quoi qu'il arrive, nous avons en Allah un maître bienveillant, le meilleur des protecteurs, et qu'aucune difficulté n'est insurmontable tant qu'il est avec nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. La pratique de la patience, sabre. La patience, ou sabre, est l'un des fondements essentiels pour atteindre une paix véritable dans notre vie spirituelle. Mais qu'est-ce que la patience, réellement? Ce n'est pas simplement une résignation passive face à la souffrance, ni un simple « supporter les épreuves ». La patience est bien plus que cela. C'est une force intérieure, un pouvoir qui permet de rester calme, centré et équilibré, même dans les moments les plus tumultueux. La véritable patience est une action. Elle est une pratique consciente qui se développe à chaque instant où nous choisissons de garder notre foi intacte, même lorsqu'il semble que tout autour de nous se dégrade. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La patience n'est pas dans le premier choc, mais dans ce qui vient après. » Ce qui est fascinant ici, c'est que la patience ne réside pas seulement dans le moment initial où le choc se produit, où l'on est pris de panique ou de douleur, mais dans la manière dont nous réagissons après cet instant. La patience est dans la manière dont nous choisissons de nous ancrer à nouveau après avoir été secoués. C'est une résilience spirituelle qui se renforce à chaque fois que l'on décide de rester fidèle à sa foi, de se relever après être tombé et de continuer à avancer, confiant que chaque étape nous rapproche d'Allah. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Asr 103:3 « Sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, se conseillant mutuellement la vérité et se conseillant mutuellement l'endurance. » Ce verset souligne que la patience est indissociable de la foi. Ce n'est pas une patience qui est simplement endurée en silence, mais une patience active, vivante, qui est accompagnée de la vérité et des bonnes actions. La patience se nourrit de la foi, et la foi se renforce par la patience.
Chaque épreuve devient alors un champ d'entraînement pour affiner notre cœur et purifier notre esprit. Dans la pratique, la patience signifie que nous choisissons de ne pas fuir l'adversité, mais de l'affronter de front avec un cœur ferme et une foi inébranlable. Elle nous pousse à nous relever chaque fois que nous tombons, à persévérer quand tout semble perdu, à continuer même quand l'obstacle paraît insurmontable. En cultivant cette patience, tu découvriras un pouvoir secret, celui de garder ta paix intérieure, même dans la tempête. Tu trouveras une tranquillité profonde, un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui réside dans ta relation avec Allah. Une histoire qui illustre parfaitement la pratique de la patience est celle de cette femme qui se rendit un jour auprès du prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour lui faire part de la douleur de la perte de son enfant. Elle était accablée par la tristesse, son cœur brisé par la douleur de la séparation. Elle n'arrivait pas à contenir ses larmes, elle se sentait comme une mère dévastée, perdue dans sa douleur. Le prophète lui répondit avec sagesse et compassion, « Accepte cette douleur, reste patiente, car chaque souffrance a sa rédemption. » Il lui rappela que la patience et l'acceptation de la douleur, même dans les moments les plus difficiles, sont les voies qui mènent à une guérison spirituelle. Elle suivit son conseil et, progressivement, son cœur retrouva la sérénité en Allah. Cette histoire est un rappel puissant que la patience n'est pas seulement un acte de souffrance silencieuse, mais une voie vers la rédemption. Chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur devient une opportunité de purification de l'âme. La patience, loin d'être une simple endurance, est un acte spirituel, un chemin vers Allah qui transforme la souffrance en bénédiction et nous rapproche de lui. La clé ici est de comprendre que la patience est une compétence qui se cultive avec le temps. Elle ne se révèle pas du jour au lendemain, mais à travers la répétition des épreuves et des choix que nous faisons à chaque étape. À chaque moment où tu fais face à une difficulté, sois attentif à ton attitude. Choisis de rester ferme dans ta foi, de ne pas céder au découragement, de ne pas succomber à la colère ou à l'impatience. C'est dans ces moments-là que tu peux véritablement sentir la force et la puissance de la patience qui naît de ta foi en Allah. Question inspirante. Quels sont les moments où tu t'es senti le plus impuissant et comment pourrais-tu cultiver la patience dans ces moments? Réfléchis à ces moments. Quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour te rappeler de cette patience, pour te renforcer dans ta foi lorsque tout semble difficile? Le chemin de la patience est celui de la transformation. Chaque épreuve sur ce chemin devient une opportunité d'approfondir ta connexion spirituelle et de grandir dans la foi. C'est un voyage vers la paix intérieure, et chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche de la sérénité d'un cœur ancré dans la confiance divine. 4. Le pouvoir de la gratitude envers Allah. Dans notre voyage spirituel, il existe un pouvoir immense qui peut nous protéger de toute perturbation émotionnelle. Un pouvoir que peu savent pleinement exploiter. La gratitude envers Allah. Il ne s'agit pas seulement de remercier Allah pour les bénédictions évidentes dans nos vies, comme la santé, la prospérité ou les moments de bonheur. La véritable gratitude, celle qui nous transforme, va bien au-delà. Elle consiste à reconnaître la sagesse divine derrière chaque situation que nous vivons, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse. C'est dans cette reconnaissance profonde que se cache la vraie force spirituelle. La gratitude envers Allah devient un bouclier puissant, un rempart contre les épreuves et les turbulences. Elle nous aide à transcender la douleur, à voir au-delà de la surface des événements et à comprendre que chaque moment de notre vie, chaque épreuve, a un sens profond. Le Coran nous rappelle cette vérité dans la sourate Ibrahim 14 ou 7, et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Ce verset nous invite à cultiver la gratitude dans tous les aspects de notre vie. Il nous montre que la gratitude n'est pas une simple formalité ou une politesse spirituelle, mais une véritable clé qui ouvre la porte à plus de bénédictions. En étant reconnaissant envers Allah pour tout ce que nous avons,
nous permettons à notre cœur de se remplir de lumière et de paix. La gratitude ne consiste pas simplement à remercier Allah pour ce qui va bien, mais à reconnaître que même dans les moments difficiles, il y a des leçons et des bénédictions cachées que nous devons apprendre à voir. Lorsque tu choisis d'être reconnaissant, même dans la souffrance, tu commences à transformer ta perception des événements. Ce que tu vois initialement comme une épreuve devient une occasion de croissance spirituelle. Tu réalises que même les moments d'obscurité ont leur place dans le grand plan d'Allah. Ils ne sont pas là pour te punir, mais pour t'élever, pour purifier ton cœur et renforcer ta foi. C'est là que réside la beauté de la gratitude profonde. Elle t'offre un regard nouveau sur la vie. Chaque moment devient une occasion de reconnaître la bonté divine et tu apprends à voir la lumière même dans les ténèbres. Il est fascinant de constater que la gratitude est un acte de puissance. Elle te permet de transformer chaque défi, chaque difficulté, en une occasion de renforcer ta connexion avec Allah. La gratitude te protège des influences négatives extérieures, car elle te garde centré sur ce qui est vraiment important, ta relation avec Allah. Même dans les moments où tout semble s'effondrer autour de toi, la gratitude devient ta bouée de sauvetage. Elle te rappelle que, même dans l'adversité, Allah est toujours là, qu'il y a toujours une sagesse derrière chaque situation, même si elle nous échappe à l'instant. Il existe une histoire qui illustre parfaitement ce pouvoir transformateur de la gratitude. Un jour, un homme vint voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, en lui exposant ses difficultés. Il se sentait accablé par les épreuves de la vie et n'arrivait pas à comprendre pourquoi il devait traverser tant de souffrances. Le prophète, avec sa sagesse infinie, lui répondit « Pourquoi ne remercies-tu pas Allah pour ce que tu as ?» L'homme surpris répondit « Mais mes difficultés sont nombreuses. Comment puis-je être reconnaissant quand tout semble aller mal ?» Le prophète lui expliqua alors que la gratitude ne consiste pas à nier la douleur, mais à reconnaître que même dans la souffrance, il y a des bénédictions cachées. Chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Il lui enseigna que la gratitude est une clé pour transformer la douleur en bénédiction. Question inspirante. Penses-tu qu'il est possible de trouver des raisons d'être reconnaissant même dans les moments de difficulté? Quelle est la bénédiction cachée derrière une épreuve que tu traverses actuellement? Peut-être que, comme cet homme, tu as parfois du mal à voir les bénédictions dans les moments difficiles. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la gratitude devient un outil puissant pour ouvrir ton cœur à la sagesse divine. Chaque épreuve a une leçon à offrir. Chaque difficulté est une opportunité de grandir. Si tu choisis d'être reconnaissant, même pour les défis, tu commences à voir au-delà de la surface et à découvrir la lumière cachée dans chaque expérience. La pratique de la gratitude est donc un voyage continu. Plus tu cultives cette attitude de reconnaissance, plus tu deviens imperméable aux influences négatives extérieures. Tu développes une paix intérieure profonde, car tu sais que tout ce que tu reçois, même dans les moments difficiles, est pour ton bien ultime. La gratitude devient alors un refuge spirituel, un lieu de calme et de sérénité, où tu peux toujours retourner, peu importe les tempêtes extérieures. Ce voyage de transformation continue t'éveille à la présence d'Allah à chaque instant de ta vie. La gratitude devient un chemin vers une connexion plus profonde avec lui, et chaque moment, qu'il soit agréable ou difficile, devient une occasion d'apprécier la sagesse et la beauté de son plan divin. La gratitude, dans sa forme la plus pure, est la clé d'une vie pleine de lumière, de paix et de foi renouvelée. Le secret spirituel de la paix intérieure réside dans l'acceptation de la volonté d'Allah, la confiance totale en sa sagesse et la gratitude pour chaque instant de notre vie. Lorsque nous pratiquons ces principes, nous découvrons une force tranquille, une sérénité inébranlable qui nous protège des influences extérieures. Alors, rappelle-toi, tout ce qui t'arrive, qu'il soit doux ou difficile, fait partie du grand plan divin, et c'est par la foi, la patience et la gratitude que tu trouveras la paix qui dépasse toute compréhension.
Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.